Gouinement lundi, votre phare dans la nuit. Bienvenue. Merci. Bonjour Bertie. Bonjour. Donc moi je suis Bertie, je suis la créatrice de la marque de lingerie Bertie Isabeau. Et là on est chez moi où je travaille sur ma table de salon, où je fais tous les patrons, les dessins, les prototypes, etc. J'ai commencé par des études de stylisme, tout simplement, après mon bac L. Et à la fin de mes études, j'ai fait des stages et des stages. Et des stages, jusqu'au moment où j'en ai eu marre de faire que des stages, donc j'ai commencé à travailler dans la vente, parce que il faut bien payer un loyer. Et j'ai eu la chance de pouvoir partir aux États-Unis, à New York, et là-bas j'ai beaucoup travaillé, j'avais 3 jobs en même temps, jusqu'au moment où je me suis dit ok c'est bon, je peux lancer ma marque de lingerie. Et c'est un peu comme ça qu'a commencé l'aventure. Maintenant, ça va faire 5 ans que je suis revenue en France, et ça fait 3 ans que je suis sur Bertie Isabeau tout le temps. Voilà, c'est mon job officiel, c'est plus un side job. Pourquoi avoir choisi le domaine de la lingerie ? Parce qu'à la base, je voulais faire des vêtements pour hommes, parce que je trouvais que leurs vêtements sont franchement pas très canons. Enfin, c'est très simple, on passe d'une boutique à l'autre, c'est les mêmes vêtements. Ensuite, je me suis dit, non mais attends, avant de t'occuper du vestiaire masculin, toi tu trouves pas les sous-vêtements que tu veux. Quand je rentrais dans une boutique de lingerie, les mannequins me mettaient très mal à l'aise, parce que j'ai pas du tout le même corps. En plus, comme j'ai une grosse poitrine, à chaque fois, je finissais toujours par devoir choper des soutiens-gorge d'allaitement ou des soutifs qui coûtent 250 €. Donc, c'était pas possible. Donc, je me suis dit que j'allais faire ma marque où c'était confort, élégant et surtout fabriqué localement. Donc, l'idée, c'était très écolo. Alors justement, tu revendiques une lingerie éthique et qui porte des valeurs féministes, sororales et d'inclusivité et d'empouvoirment. Comment est-ce que ça se traduit concrètement ? Concrètement, ça se traduit par une production toujours locale. Donc au début, je produisais à Brooklyn, à côté de chez moi. Maintenant, je produis à Paris, dans le 18e arrondissement, avec à chaque fois du coton bio, la dentelle de Calais. Ça va jusqu'à l'envoi des pièces quand j'ai des commandes. C'est pas dans des boîtes avec marqué Bertie Isabeau, machin. C'est dans des petites enveloppes craft. L'idée, c'est de faire le plus simple possible. Et j'essaye de faire le plus de taille possible. Pour le moment, c'est du XS au triple XL et du sur-mesure. J'aimerais pouvoir faire plus de taille, mais ça a un coût, forcément. J'essaie de montrer le plus de corps possible et d'identité dans mes shootings. Il y a toutes les tailles, tous les âges, toutes les ethnies, toutes les identités. Donc voilà, c'est histoire de montrer un peu tout le monde et que chaque personne puisse se reconnaître un petit peu. Pourquoi avoir choisi de travailler en indépendante ? Moi, quand j'étais à New York, on m'avait proposé que quelqu'un s'associe avec moi. On m'avait proposé 150 000 $, on m'avait proposé plein de choses. Mais on m'avait surtout proposé de faire des collections de couleurs, de rajouter des choses. Et en fait, pour moi, c'est tellement important de faire ce que je veux. Cette marque, elle porte mon nom quand même, c'est pas rien. Je veux pas sacrifier ce qui est ma marque. Donc c'est pas évident tous les jours parce que je travaille seule sur tous les niveaux. Mais c'est plus qu'important pour moi d'être indépendante dans mes choix de tissus, dans mon calendrier, c'est-à-dire que c'est une collection par an, et puis si c'est une collection tous les 2 ans, c'est comme ça, c'est pas grave. Pouvoir choisir mes mannequins, pouvoir tout choisir en fait, et que personne prenne de décision pour moi. Donc c'est un peu mon côté badass, boss lady, je sais pas, mais je trouve ça très cool d'être libre en fait. Alors justement, la diversité, la pluralité des corps représentés dans tes campagnes de pub et les modèles portant tes créations sur ton site, c'est en effet un des aspects qui a été le plus commenté dans la presse. On sait évidemment à quel point c'est important, mais aujourd'hui, j'aimerais parler plus de style et d'expression de genre, notre émission du mois étant sur les identités femmes et en miroir, du coup indirectement, sur les identités butch. On sait à quel point la lingerie participe à des imaginaires érotiques, à des jeux de séduction. La lingerie mainstream, classique, notamment féminine, comme tu le soulignais, est vraiment pensée pour un public hétérosexuel, pour des corps très normés, pour plaire au regard de l'homme cis hétérosexuel à nouveau. Toi, tu as voulu créer la lingerie que tu ne trouvais pas. Comment définirais-tu le style de la lingerie Bertie Isabeau que tu proposes ? Est-ce que c'est une lingerie Gwyn ? Peut-être. Peut-être une lingerie Gwyn. Déjà, je fais pas de soutien-gorge.
Donc ce ne sont que des brassières ou des bodys ou des débardeurs très larges. Donc je pense que ça, c'est un truc quand même très lesbien de ne pas porter de soutif. Ou en tout cas, de porter quelque chose qui ne nous fait pas mal au dos, qui ne nous serre pas, qui ne rentre pas dans la chair. Je fais aussi des boxers. Il y a un côté un peu femme parce que j'adore les bodys. Mais moi, mes amis disent que je suis une fouche. Une femme outside et butch inside. Voilà, c'est ça. À chaque fois, j'ai du mal à tout dire. Mais je pense que c'est un peu le principe de Berthe Isabeau. Je vois, je vais balancer sur ma femme, mais qui a un look un petit peu plus butch que moi, mais elle porte les culottes Berthe Isabeau tout le temps. Et donc, elle a des culottes en dentelle H24, alors qu'avant, elle était en pocket de dîme. Donc, faut juste que les lesbiennes acceptent de porter de la dentelle en se disant que c'est pas un truc sexy d'hétéro. Il faut revoir le regard sur la dentelle. Mais d'ailleurs, est-ce que tu peux nous décrire un peu ta dentelle? Parce qu'elle n'est pas forcément comme celle qu'on trouve dans les magasins classiques de lingerie. Moi, j'adore la dentelle graphique. Je m'inspire surtout d'architecture, de tatouage. Donc, la première collection, il y avait beaucoup de dentelles florales parce que je me disais pourquoi pas. Et plus ça va, plus c'est vraiment graphique. L'idée, c'est que ce soit pas trop, alors je déteste dire ça, mais pas trop fifi, entre guillemets. Que ce soit plus comme un pattern qui habille, plus que comme juste des fleurs et de la dentelle qui gratte avec des perles, etc. Enfin voilà, c'est quelque chose de... faut que ça soit très confort. Tu nous soulignais que tes amis disaient que tu étais fouche. Est-ce que, comme notre émission est sur les femmes et les butch, tu veux bien nous parler de ton rapport à ces identités femme-butch? Est-ce que toi, c'est récent que tu te dises fouche? Est-ce que ça a été un cheminement? Est-ce qu'au final, c'est quelque chose qui est pas plus important que ça pour toi? C'est juste un peu pour rigoler entre copines? Ou est-ce que vraiment c'est une identité qui te tient à cœur de te définir un peu sur ce spectre femme-butch? J'ai pas trop d'avis là-dessus. Je sais que mes amis hétéros ont tendance à trouver que je suis très très lesbienne. Mes amies lesbiennes n'ont pas trop d'avis. Je sais que ça m'est déjà arrivé d'arriver dans un bar lesbien et qu'on pense que je suis hétéro. Enfin voilà, c'est très... Les codes sont quand même très marqués. J'ai les cheveux longs. Du coup, je pense que ça n'aide pas. C'est un peu bête, mais ça n'aide pas. Moi, je trouve ça drôle d'être un petit peu au milieu du spectre, c'est-à-dire que j'adore me maquiller, mais en fait je me maquille jamais. Mais j'adore l'idée de pouvoir le faire, j'adore les fringues, j'adore m'apprêter, passer des heures dans ma salle de bain à me mettre plein de crème. C'est très stéréotypé ce que je raconte. Mais à la fois, tous les travaux qu'on fait chez nous avec ma femme, on les fait ensemble et on se marre. J'adore bricoler mon vélo ou faire des trucs comme ça, donc ça c'est très très lesbien, bricoler son vélo. Voilà, je suis un petit peu au milieu et je trouve ça cool de pouvoir... passer d'un côté à l'autre du spectre et d'être un peu qui on veut, au final. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous.